On a l'impression, en regardant l'introduction de A Quiet Place, d'assister à une réactivation du film de monstres des années 50. Et pourtant, là où la menace était souvent globalisée et métaphorique, dans les films de genre de cette époque, A Quiet Place préfère en prendre immédiatement le contre-pied, en resserrant par exemple l'action autour d'une famille, celle du comédien-réalisateur, littéralement, puisque celle qui incarne son épouse dans le film est en réalité sa femme, Emily Blunt, tuant toute métaphore par un traitement plutôt cartésien et réaliste. Un film à système, avec ses codes, le fonctionnement d'un espace sans bruit par exemple, mais aussi le fait d'avoir choisi comme interprète de la jeune fille une jeune comédienne réellement malentendante. Alors que plusieurs éléments transgressifs viennent ponctuer la narration, la mort d'un enfant au début du film, l'arrivée d'un nouveau-né qui, pour survivre, doit être enfermé dans une espèce de cercueil, le bruit d'une arme à feu à la fin, autour duquel l'unité familiale est retrouvée, on se surprend, finalement, à se demander à quelle signification tout cela peut bien mener. Quel espace politique, quel discours le film tente-t-il de faire exister? Eh bien, à une époque où le président Donald Trump réactive à son tour une politique américaine datée des années 50, on se réjouira de comprendre que cet objet, arme à feu, qui lui semble si cher, à lui et à ses collègues, et qui brise cette arme à feu est donc tenue par un personnage qui cumule au moins trois fondamentaux complètement étrangers, voire antinomiques de cette vision à l'ancienne qu'a Trump de l'Amérique. L'espoir, in fine, repose sur un personnage qui, en plus d'être un enfant, est un personnage handicapé et de surcroît de sexe féminin. Comme un désaveu magnifique, le film finit dans un ultime élan transgressif à retourner l'arme menaçante contre l'envahisseur lui-même. Dans A Quiet Place, c'est une famille américaine bien réelle, meurtrie, qui sauve ce qui peut encore l'être de l'Amérique.